Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, je reçois Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Kathleen. Qui va nous expliquer un petit peu son histoire d'expatriation en Thaïlande et plus précisément à Phuket. C'est parti pour la vidéo de la semaine. Alors Pascal, raconte-nous un petit peu, quel âge as-tu déjà? Alors j'ai 69 ans. D'accord. Et tu es arrivé officiellement pour t'expatrier, t'installer en Thaïlande il y a combien de temps? En mai 2024. D'accord, donc c'est très récent. Tout à fait. Mais ton histoire avec la Thaïlande n'a pas commencé à ce moment-là, j'imagine. Non, il y a un peu plus de 2 ans. D'accord. On est venu en famille, Ouais. suite à des vidéos. Suite à mes vidéos? Tout à fait. D'accord. On est venu en famille parce que j'avais un de mes fils qui avait comme projet de venir s'installer avec sa famille ici. D'accord. Ce qu'il a fait 3-4 mois après. D'accord. Donc c'était en 2022 et j'avais envie de revoir mes petits-enfants qui sont là maintenant depuis 2 ans et voilà pourquoi en 2023 j'ai cessé toute activité professionnelle. Tu as pris ta retraite en France ou c'était... J'étais déjà en retraite. C'était déjà en retraite. En France j'étais déjà en retraite mais j'avais une activité que je continuais. D'accord. Et le fait qu'un de mes enfants soit parti ici m'a donné la motivation d'arrêter. Donc en 2023 on a tout arrêté. D'accord. Tu as vendu, tu as fait des Oui, choses. c'est ça. Okay. Vendu, loué, voilà. On n'a plus du tout d'activité en France. De quel endroit tu es en France? Région parisienne. D'accord. Donc c'était peut-être aussi l'endroit qui était un petit peu... T'en avais peut-être un petit peu marre de... Oui, Paris. enfin bon, j'ai toujours vécu en région parisienne. Alors c'est vrai qu'à un moment j'avais envie de voir autre chose et puis que bon, la vie parisienne et aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'époque où j'avais 30 ans où on pouvait s'amuser. Ouais. C'est totalement différent. Et donc tu as découvert la Thaïlande uniquement en 2022, c'est ça? Oui, tout à fait. Pas avant? Oui, tout à fait. Est-ce que tu avais entendu, est-ce que c'était un pays qui t'attirait depuis longtemps ou oui, pas forcément? oui, Ouais. C'est un pays qui m'attirait, mais pas à l'occasion particulière d'y aller. Et voilà, ça a déclenché le Covid, enfin comme beaucoup de gens, hein, le Covid. Tes vidéos nous ont donné envie de se barrer. Voilà, de faire autre chose et de voir autre chose. Et donc, est-ce que tu es arrivé à Phuket directement ou est-ce que tu as fait Bangkok? Est-ce que tu as visité un petit peu d'autres endroits en Thaïlande ou pas? Alors, pas du tout. Je ne connais que Phuket. C'est ma faute, ça, en fait. On a fait vraiment Phuket, Phuket et Hawaï. D'accord. Donc, en fait, tu es arrivé à Phuket. Et est-ce que, par rapport à ce que tu t'imaginais, en fait, dans ton envie d'ailleurs, est-ce que ça a vraiment été une révélation pour toi quand tu as été ici ou pas? Ben, ça correspondait parfaitement aux vidéos, ça correspondait à ce que j'avais envie, donc je me suis senti bien vraiment dès la première fois, quoi. D'accord, donc ça a confirmé au fait. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Le premier jour en arrivant, il y a 2 ans, je me dis voilà, je me vois bien vivre ici. D'accord. Donc j'ai mis 2 ans à organiser la fin de la vie professionnelle pour pouvoir suivre après et partir, quoi. Ok. Donc là, c'est vrai que la petite différence par rapport à d'autres personnes, on va dire, qui s'expatrient pour leur retraite, c'est que ton fils est ici avec sa femme et avec leurs enfants. C'est ça. Leurs 2 enfants. C'est ça. En fait, moi, j'ai fait un peu l'inverse. J'ai suivi mes enfants. Tu as suivi les enfants. Et c'était une demande de leur part ou non, alors, pas du tout. Non. C'était. C'était toi qui t'es dit. Tant qu'à faire, mais mon fils part avec les petits. Et quel âge il a ton fils? Un peu plus de 40 ans. D'accord. Donc au fait, voilà, c'est pas non plus des jeunes. Hein. Ils sont ils sont installés. Ils ont 2 enfants. Ils sont là depuis 2 ans. J'ai un deuxième enfant qui normalement devrait arriver en 2025. Donc lui, il a envie de rejoindre aussi tout le reste de la famille. Voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord. Donc au fait, il y a que... Alors puisque tu étais marié, tu es marié? Je suis séparé. Séparé, d'accord. Par contre, donc ton ex-compagne n'est pas venue, elle? Alors, elle est venue plusieurs fois en même temps, mais jamais comme projet d'y rester. D'accord. Pour elle, ça lui convenait pas? Voilà, c'est ça. Elle n'arrivait pas à se projeter. Voilà. Elle reviendra voir ses petits-enfants, voir ses enfants, mais elle ne se voit pas pour le moment vivre ici. Oui, parce qu'après, j'imagine que si elle a ses 2 enfants, tous les petits-enfants sur place, ça va être dur pour elle de résister à la Thaïlande. Ou alors elle viendra plus souvent. Oui, voilà. Donc toi, tu es arrivé là il y a cette année officiellement. Est-ce que tu as pris une location? Est-ce que tu as pris une maison? Est-ce que tu as acheté? Quels sont un peu tes projets là dans l'immobilier, dans l'installation de Phuket?
Non, alors quand j'étais venu donc, plusieurs fois de suite, j'ai dû venir 4 fois ou 3-4 fois. Il y a un endroit qui me plaisait, c'est le Title, qui est un condo. C'est des condominiums à Hawaï, voilà, qui est, je trouve, très très bien placé, avec piscine, enfin bon, tout ce qu'il y a dans un condo. Et j'ai pris une location sur 1 an. D'accord. Je me suis engagé jusqu'à juillet 2025. D'accord. En te disant quoi? En te disant que c'est pour voir si ça te plaît. Est-ce que tu as un projet d'acheter ici ou pas vraiment? C'est pas dans... Non, j'ai pas de projet particulier. Ça peut évoluer dans ce sens-là, mais c'est pas... D'accord. Vu mon âge, j'ai pas un projet particulièrement... Enfin, c'est pas le projet d'acheter. Ouais, tu préfères rester en location, puis ça te permet aussi de changer éventuellement si besoin d'endroit. Ouais. Et donc ton fils et tes petits-enfants et ta belle-fille sont loin ou pas? Non, ils sont à 10 minutes où je suis. D'accord. Et donc tu t'occupes un peu des petits. Est-ce que tu vas faire les sorties de classe? Comment ça se passe? Alors, je fais un peu les sorties de classe. Je vais les voir à la maison. Je profite avec eux de la piscine. Voilà, j'essaie de les voir 2 ou 3 fois par semaine, quoi. D'accord. Et donc là, c'est vrai qu'alors c'est particulier d'avoir toute une famille comme ça qui s'expatrie et au fait que les uns font venir les autres, etc. Ouais, au fur et à mesure. Est-ce que cette envie de quitter la France, elle était la même chez tout le monde ou est-ce que c'est un peu une personne qui a mené la chose pour faire venir le reste de la famille? Ouais, enfin, je pense que c'est mon fils qui avait envie de bouger, qui a 40 ans et qui a comme projet de voyager. Il a été un peu le déclencheur et après on a suivi, enfin moi j'ai suivi parce que j'avais aussi envie de voir autre chose, quoi. Et donc là tu as fait faire ton visa retraite pour cette année, comment ça se passe? Alors oui, je suis passé par Visa Thaïlande. Ouais. D'ailleurs si vous voulez passer par Visa Thaïlande, n'hésitez pas, vous avez le lien juste en dessous. Très très bien, franchement j'ai aucun problème, je l'ai fait sur internet, je l'ai reçu rapidement et donc je suis venu avec un visa retraite. Voilà, donc là tu es tranquille. Le OA, donc tous les ans tu renouvelleras tranquillement ton visa retraite. Ok, alors raconte-nous un petit peu une journée typique de ta vie ici à Phuket, comment tu occupes tes journées? Matin, je fais un peu de sport. Je me suis inscrit dans une salle de sport. J'essaie d'y aller 2 ou 3 fois par semaine. Ouais. J'ai pris des cours, enfin je prends des cours en ce moment de thaï. Ouais. Donc ça m'occupe un peu. Ouais. C'est assez compliqué, mais bon, je suis un peu motivé. Tu fais combien d'heures par semaine? 3 heures. D'accord, quand même. J'essaie d'y aller 3 fois par... Enfin, pas que j'essaye, j'y vais 3 fois par semaine. T'es tout seul ou t'es avec d'autres? Non, tout seul. Tout seul, en cours particulier? Oui. Ouais, donc c'est bien, ça évolue un peu plus vite en cours. Enfin bon, sauf que bon, c'est dur. C'est assez dur quand même, mais bon, ça m'intéresse et puis je pense que c'est toujours sympa de pouvoir... au moins avoir quelques mots. Voilà, quelques mots. Alors pas de l'écrire du tout, hein, c'est juste de pouvoir parler. Non, c'est pas la peine pour l'instant. Il faut au moins habituer l'oreille, habituer aussi à prononcer les mots de la bonne manière. Voilà, c'est ça. Donc après, ça m'occupe en général le matin, soit le sport, soit les cours. L'après-midi, je fais un peu de piscine dans le condo, un peu de pétanque. Ouais, tu t'as trouvé un endroit pour faire de la pétanque? Ouais, sur Royal Beach, il y a la possibilité de jouer. Il y a pas mal de Français, enfin de francophones qui jouent au boule. Ouais. Donc je me suis remis un peu dans ce groupe, ce qui m'a permis de rencontrer des gens super sympas. C'est ça, j'allais dire. Est-ce que tu as réussi à recréer un petit cercle social? Oui, des gens très sympas avec qui on s'entend bien. Donc on fait la pétanque une partie de l'après-midi, le billard en fin d'après-midi, le petit restaurant le soir, donc ça meuble une bonne partie de l'après-midi, quoi. Une vraie retraite. Et est-ce que tu cuisines ou tu manges dehors tout le temps? Tout le temps dehors. Tout le temps dehors. Ouais. Tu manges thaï? Oui, 90% thaï. Ouais. J'adore ça en plus. Qu'est-ce que c'est ton plat préféré? J'ai tout. Franchement, j'ai aucun problème. La cuisine est très très bonne. Ouais, donc tu profites de manger dehors. C'est vrai qu'ici, un homme seul, c'est très rare qu'il cuisine à la maison. Je le faisais déjà pas beaucoup en France, donc non. Puis bon, j'adore cette cuisine. On peut manger vraiment pour pas cher partout, donc c'est dès que ça reste de la cuisine thaï, c'est tout à fait abordable. Ouais, tout à fait. C'est ce qui reste peu cher ici. Alors dès que vous passez à la cuisine européenne, les prix grimpent pas mal. Oui, tout à fait. Est-ce que justement, en parlant d'argent et de prix, est-ce que tu as une idée de ce que tu dépenses, en tout cas de ton budget pour vivre ici par mois à Phuket? J'ai une retraite correcte, donc je vis avec ma retraite sans problème. D'accord. Je me prive de rien.
Tu penses que tu dépenses quoi, entre 1500 et 2000, entre 2000 et 2005, entre 2005 un peu plus de 2000. Un peu plus de 2000 euros par mois? Oui, parce que bon, le condo, quand même, j'ai pris un condo qui est quand même assez cher. T'as un loyer? Oui, tout à fait. De combien? 30 000. 30 000, ok. 30 000, il y a l'assurance maladie, l'assurance santé. L'assurance santé qui coûte quand même assez cher, et le reste c'est tout ce qui est activité, quoi. Tu as acheté un scooter? Oui, tout à fait. Ok, pas de voiture? Non, pas encore. Pour l'instant, tu n'as pas forcément... Non, je pense pas. J'en ai pas vraiment l'utilité. D'accord, ouais. C'est ta première saison des pluies? Oui, mais pour le moment je l'ai fait en scoot. Oui, ça va. Alors bon, on a eu 2 ou 3 jours où on n'a pas pu sortir, mais bon, ça va, c'est pas non plus... Ouais. Non, c'est vrai que nous on a tenu 3 ans sans voiture, et au final la 3e année on a fini par acheter une. Alors c'est vrai que j'avais un projet d'acheter une petite voiture, mais pour le moment j'en ai pas l'utilité. J'ai préféré acheter un scoot, et je me déplace en scoot tous les jours, quoi. D'accord. Est-ce que tu as visité maintenant d'autres endroits en Thaïlande ou pas? Alors pas du tout, pas encore. Là je suis pas mal pris avec tout ce que j'ai comme activité, mais c'est vraiment en projet. Ouais. Pareil pour l'Asie, est-ce que tu as encore visité un petit peu des pays aux alentours ou pas encore non plus? Déjà, connaître un peu mieux la Thaïlande, alors Bangkok et puis Nissan, ça c'est déjà j'espère le faire assez rapidement. Après, Bali aussi, j'ai envie de connaître un peu Bali parce que c'est pas très loin, et vu tes vidéos, ça m'a donné envie d'y aller aussi. Mais voilà, pour le moment c'est un peu mes projets sur l'année 2024-25. Ouais, de se déplacer un petit peu là. C'est vrai que quand on habite à Phuket, on est quand même bien placé pour aller visiter tout ce qu'il y a aux alentours sans que ça coûte très cher et sans besoin d'y aller très longtemps parce que c'est tout à fait abordable. Et en France, est-ce que tu y es retourné depuis que tu es arrivé ou pas encore? Non, pas du tout. Pas encore? Non. C'est pas le projet? Non, je suis pas en manque. T'as tout vendu en France? Tu n'as plus d'appartement, de maison, je ne sais pas. Alors, à titre personnel, non. Professionnel, oui. Mais c'est en location. D'accord. Donc, tu n'as pas besoin d'y aller? Non. Et j'ai mon ex-femme qui retourne en France et qui s'occupe de gérer ce qui est encore... c'est que des loyers maintenant. Donc, oui. Et au niveau de ta vie ici, est-ce que tu es content pour l'instant de ton choix, ou est-ce que tu te dis bon, peut-être que je changerai d'endroit, ou peut-être que je sais pas, je regrette ce que j'ai pris comme décision de partir, ou pas? Alors pas du tout, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Je suis vraiment très bien, mieux, c'est... Qu'est-ce qui te plaît ici? Tout, la vie, les gens, l'ambiance, le climat, tout. Voilà, je me sens à l'aise et bien. Ouais, donc là tu as aucun regret? Aucun regret. Le seul regret de ne pas l'avoir fait plus tôt? Tout à fait. De l'avoir fait quand même à 69 ans, on c'est pas tout jeune, mais le seul regret c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et donc là tu es donc officiellement venu ici seul. Est-ce que tu as fait des rencontres? Est-ce que tu as envie de rester célibataire? Est-ce que ici tu n'es pas cédé aux tentations des femmes thaïlandaises? Alors j'adore les femmes thaïlandaises, mais pour le moment je me sens bien seul. Ouais, donc tu n'as pas cédé à l'appel de la Thaïlandaise? Pas encore, peut-être. Si elle te plaise physiquement, là, oui, ça va. Oui, non, mais il y a une très bonne ambiance. Maintenant, on sait très bien à quoi s'attendre dans les vidéos. T'es préparé psychologiquement? Oui, tout à fait. Maintenant, il peut y avoir Moi, je connais un couple, plusieurs couples d'ailleurs, qui sont mixtes et pour qui ça fonctionne très bien. Hein. Oui, c'est certain. Ça existe aussi. Hein. Oui, heureusement. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça aussi qu'on dit toujours aux gens, attention, les choses peuvent mal se passer, mais peuvent aussi très bien se passer. Donc quand ça se passe mal, changez ou partez, parce qu'il y a d'autres options possibles. Et donc tu me disais qu'avant de partir, quand même, tu regardais mes vidéos. Donc, bien sûr. Et en quoi est-ce que ça t'a aidé? Parce que moi, j'ai du mal, en fait, je sais que j'aide beaucoup de gens, mais parfois, là, juste avant qu'on tourne, tu m'as dit, c'est grâce à toi qu'on est ici. Et c'est vrai que ça me fait toujours bizarre d'entendre ça, de me dire qu'il y a des gens qui ont changé de vie. Ah oui, non, mais si tu veux, ça a été le déclencheur. Alors, je me souviens, moi, c'était tous les samedis midi, j'avais des magasins articles de fête. D'accord. J'avais à un moment 4-5 magasins et j'avais un bureau avec un dépôt, et le samedi je travaillais tout seul au dépôt et je mangeais mon paille
mon taille. Je me faisais livrer mon taille dans mon bureau et je me mettais ma vidéo. Et ça a duré pendant des années quand même. Enfin 2 ans. 2 ans. Donc si tu veux, j'avais mon rendez-vous avec toi et Serge tous les midis. Mais c'était, enfin pas obsessionnel, mais j'avais envie. En plus, comme Jérémy était déjà parti, ça me mettait dans l'ambiance, quoi. Donc c'était vraiment un rendez-vous. J'ai dû voir toutes tes vidéos. Ça te rassurait sur ce que tu prévoyais au Non, ça me donnait envie. J'avais pas besoin d'être rassuré. Ça me motivait. Ça te motivait. Oui, c'est ça. Ça te plongeait un peu dans l'ambiance. Oui, c'est ça. Ça me donnait vraiment envie de voir. Il n'y a pas quelque chose qui me disait ah bah non. Et j'ai jamais vu quelque chose qui me donnait me dire ah putain, j'avais pas vu ça comme ça. Pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui justement sont déçus de Hawaï aussi parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de monde, parce qu'il y a trop d'embouteillages, il y a trop de trafic, trop d'étrangers, trop de Russes. Tout ça pour toi, ça te dérange pas plus que ça? Non. Bon, écoute, les Russes, à part la salle de sport, je les vois pas. Mais autrement, au quotidien, pas du tout. Il n'y a pas un bar où tu vois pas de Russes dans les bars. Pas les Russes. Dans les restaurants où je vais, c'est thaï, essentiellement thaï, il n'y a pas beaucoup de Russes. Non. Enfin, alors tu en as quelques-uns, mais c'est pas, tu sens pas une communauté dominante, quoi. Ce qui est vraiment, au sport, oui. Enfin, là où je suis, c'est 90% de Russes. Et encore, c'est pas gênant. C'est pas gênant, ils te parlent pas, ils sont pas non plus désagréables. Voilà. Ils te calculent pas, je les calcule pas. Oui, voilà, chacun fait sa vie. Voilà, c'est ça. Donc il y a. Et les embouteillages, le trafic, tout ça? Je viens de région parisienne, donc si tu veux, ce que j'ai là à côté de ce que j'ai vécu, c'est rien. J'ai pas de problème. Toi, t'étais dans les embouteillages, le trafic. Je pouvais mettre 2 heures pour rentrer. Et l'incivilité, parce qu'ici, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément sur la route. C'est totalement différent. Totalement différent. C'est vrai qu'ici on klaxonne pas, et déjà ça fait. Tu sens quand même qu'il y a une entraide. Une fois je suis tombé sur le scout, ils sont venus, il y a 2 tailles qui sont donnés, ils sont venus. Ah oui, Et à l'inverse, pareil, un scout qui est tombé, je suis allé lui donner un coup de main, quoi. Non, il y a vraiment une ambiance de fête, mais conviviale, détendue. Bon enfant, moi je dis souvent que c'est bon enfant. Mais c'est exactement le mot, c'est bon enfant. Tu vas, il y a des ballons, tu t'arrêtes, tu bois un verre, tu regardes, tu t'amuses, et c'est bon enfant. Il n'y a pas de... On se sent pas aussi... il n'y a pas du tout ce côté insécurité, donc c'est vrai que... Enfin, moi en tant que femme, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je pense pas du tout en étant ici. Ah oui, ça... Et toi, en venant de région parisienne, j'imagine que c'est pareil aussi. Ah oui, non mais là, tout est simple. Enfin, j'ai pas d'autres mots, quoi. Tout est simple. Tu as une liberté de choses, de simplicité. Oui, tout est facile. Bon, après, effectivement, il y a un peu d'embouteillage, mais autrement, tu te déplaces facilement. Tout ce que tu peux faire en soirée, c'est pas très loin. Quand tu restes sur Hawaï, tout est proche. Donc, tu peux te déplacer d'un endroit à un autre facilement. Non, c'est... Tout est facile. Bon, tu es heureux. Ah oui, que ça dure. C'est la conclusion. Oui, que ça dure le plus longtemps possible. C'est la seule chose que je peux me souhaiter, que ça dure le plus longtemps possible. En plus, entouré de ta famille, c'est encore mieux. Voilà. Et j'espère que encore une autre partie de ma famille va venir. Oui, il n'y a pas de raison. S'ils vous voient heureux, ils vont certainement de venir les uns après les autres. Oui, puis pour les petits-enfants aussi, c'est... de grandir ici. De grandir ici, de voir, de parler thaï, anglais, c'est une ouverture d'esprit quand même qui est extraordinaire, quoi. Ah oui, non. Les écoles n'ont rien à voir. C'est vraiment des petites écoles, c'est adorable, c'est super... Enfin, ils sont heureux, quoi. Pour un épanouissement d'un enfant et au niveau ouverture d'esprit, langue, etc., culture, je pense que ce qu'ils vivent, c'est tellement enrichissant que voilà, il faudrait que tous les enfants puissent vivre ça. Ah oui, c'est vraiment pour les enfants et même pour les adultes d'ailleurs, c'est extraordinaire. Bon, écoute, je suis contente que toute la famille soit heureuse de cette expatriation. Et tu as été quand même le déclencheur de toute cette histoire. Est-ce que vous avez mis une photo de moi comme ça à la maison? De toi et de Serge, voilà, vous êtes nos dieux et on vous regarde. Non, pas ça. Non, mais ça a été très sincèrement le déclencheur. Alors, suite au Covid, mais c'est pas que le Covid, c'est un moment... avoir envie de voir autre chose et de rencontrer, de vivre autre chose. Tes vidéos nous ont été vraiment importantes et le suivi de ces vidéos depuis 2 ans et même maintenant d'ailleurs je suis encore... Je continue, alors avec un peu de décalage parce que je me suis un peu moins assidu le samedi midi, mais je continue à les regarder. Je vous ai vu à Bali et je continue à regarder la deuxième. Donc je continue à suivre. Je sais qu'à chaque fois je suis toujours surprise par les gens qui justement nous regardaient avant et qui continuent
continuent maintenant et je leur dis mais maintenant ils sont ici donc la vie vous la vivez, enfin ce que je raconte dans mes vidéos vous le vivez au quotidien, mais les gens continuent de suivre. Oui, mais moi ce qui est mon cas, mais c'est vrai que depuis plus de 2 ans, tous les samedis j'ai pas loupé une vidéo quoi. Ah bah écoute c'est gentil, c'est vrai que j'ai toujours du mal à réaliser voilà, l'impact qu'on peut avoir sur certaines personnes, sur leurs décisions, sur leur vie et leur choix de vie qu'ils font en Thaïlande et moi ça me fait toujours plaisir d'apprendre ça parce que je me dis dis donc c'est vraiment utile ce que je fais et voilà, c'est pas juste pour faire des vues sur YouTube ou quoi, je sais que je suis utile à certaines personnes et ça me fait plaisir. Et là c'est pas une personne, c'est une famille entière. Toute la famille. Là c'est pas une personne déjà c'est super bien, mais là non, c'est une famille qui est en train de se déplacer grâce ou à cause de toi, je sais pas. J'aurais tendance à dire grâce parce que franchement ce que j'ai dit depuis le début de la vidéo c'est que on se sent bien. Tout le monde se sent bien, puis pour connaître aussi ton fils et ta belle-fille et le petit, tu sais que tout le monde est heureux de sa vie ici. Oui, et que ça continue le plus longtemps possible pour tout le monde. Bah écoute, je te remercie Pascal d'avoir partagé ce petit moment de vie et de nouvelle expatriation en Thaïlande, mais en tout cas qui démarre pour le mieux. Comme tu l'as dit, on se souhaite encore plein d'années ici à vivre tranquillement ta retraite au soleil sous les palmiers de Phuket. Et puis écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager, à la liker. Et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.